C'est parti. Hop. Voilà, on est de retour sur le live avec juste le premier mélange du confinement open. Et donc, on est avec Nico. Donc, tout le monde. Déjà, il y a Wilfried qui dit Nico, tu fais le feat au passage. Bah, je pense qu'on va pas faire d'autres events en fait que le FM là parce que bon, déjà, on voyait pas très bien avec les connexions. Et ensuite, on n'a plus beaucoup de temps parce que c'est déjà le soir et tout. Par contre, on va commencer par discuter quand même 5 minutes avec Nico. Euh, du coup, bah, Nico, comme tu es là, on va en profiter pour te demander des nouvelles de niveau cube. C'est quoi tes events où tu t'entraînes en ce moment? Quels sont tes objectifs, tout ça? Bah là, je fais beaucoup de 3-3. Ouais, surtout 3-3 en fait. Parce que genre, c'est l'épreuve que tout le monde fait en fait la plus importante. Et donc ça me plaît beaucoup et j'aimerais bien devenir plus fort, quoi. Voilà. Ok, t'as quand même des moyennes déjà qui sont vachement bonnes. T'es combienième français là, au 3? Là, je crois que je dois être 6e. Ouais. J'ai 7,6 officiel. 7,6, ouais, donc c'est quand même là, sub 8, t'es déjà quand même à un niveau. Par exemple, par rapport à Elian et John qui sont passés avant, Mm. et t'es à peu près au même niveau qu'Elian, parce que Elian il fait pas souvent des petits sets. Bah, Lyon, il a 7,18, c'est en meilleure moyenne, je crois. Non, Ouais, 7,1, un truc comme 11, ça. 7,11. 7,11, voilà, c'est ça. Mm. Et donc, après, chez moi, je pense être un peu meilleur que lui quand même. Mhm. Mais bon, en compète, il performe beaucoup Elian, donc ça, c'est très bien pour lui. Et John, pour le moment, je suis meilleur que lui au 3-3, mais je pense qu'il va peut-être me rattraper bientôt. Mm. Je sais pas pourquoi Hippo dit ça dans le chat, mais il dit de préférence Antoine Pio, Kevin Gerhardt, Alors, Thierry Apko, Samuel Gian, Abdelak Kadour. Alors je sais pas pourquoi il dit ça, hein, mais si tu veux t'amuser à faire ça, tu as le droit. alors Samuel Jean, je le connais pas, par contre. Ok. Tu sais qui c'est ou pas? Ouais, c'est un pote à moi et c'est un ancien cubeur qui a arrêté en 2009 et qui était très fort surtout au Magic et au OH. Au OH, Ok. à l'époque, il devait être 5e français en single avec un 20, je pense. Et sinon, ouais, au Magic, il a eu plusieurs NR. Il était vraiment très fort au Magic. Donc, Kevin Gerhardt en dernier, après Sergei Rabko et entre Antoine et Abdelak. Hmm. Allez, ex aequo tous les deux. Ok, ça va, tu t'en sors bien. T'as eu Ça va. le joker. Et salut Clément, il y a Clément Gallet qui est arrivé sur le chat. Qui dit mon frère parce que pour la petite histoire à l'époque, beaucoup de gens confondaient Samuel et Clément. Ah ouais. C'est pour ça il dit mon frère. Et du coup, c'est qui, tu l'as dit tout à l'heure dans le chat, le BG du 2-2, c'est qui? C'est Anaël. Ok, bah salut du coup, salut Anaël. Et Didi, c'est Diego, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, d'accord. On commence à connaître de plus en plus les gens dans le chat parce que des fois, il y a des gens, ils viennent, on sait pas du tout qui c'est avec leur Ouais, leur pseudo. pseudo secret. Que là, Didi la bûche au Ouais, c'est début. ça. Pour deviner qui c'est un peu compliqué. Ok, et du coup, donc, à part le 3-3, t'étais déçu, toi, du fait qu'on ait enlevé le fit des épreuves officielles ou tu t'en fous un peu? Ah bah, logique, oui. Ouais, t'étais déçu? En fait, je pense qu'il y avait que moi en France qui était un peu déçu. Mais moi, franchement, je suis déçu parce qu'en fait, je trouvais que ça rajoutait un petit plus. Moi, c'était genre, c'est l'épreuve la plus originale, je trouvais. Mhm. Voilà. Du coup, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils l'ont enlevé, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ok. Sinon, les autres events où t'étais bon, il y avait le OH notamment. Ouais, l'OH. T'en Bon, es là, où? j'ai un peu mis ça de côté.
Ouais. Ceci dit, quand même, à Chambéry, la dernière compétition que j'ai fait 11,5 AVG, ce qui est vraiment pas mal du Wow. tout. Ah oui. Du coup, c'est 3e français. Donc, en fait, en France, en WASH, il y a Juliette et Hugo qui sont vraiment loin devant. Même si Hugo fait beaucoup moins de compètes et Juliette prend le dessus. Donc, ils sont tous les deux à 10. Et après, entre 10 et 12, il y a juste moi, en fait. Et après, il y a tout le monde à petit 12. Il y a Victor, Elian et encore plein d'autres. Du coup, ouais, c'est. Genre, il y en a vraiment 2 très loin devant. Et après, ben, Mais moi, du du coup, coup, je suis 3e français. Voilà. ça fait que toi, niveau mondial, t'es quand même bien placé au H, parce que le niveau Je suis est très très... 35e, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Le niveau français au H est très très bon par rapport au niveau mondial. Mm, Très bon. Ouais. C'est pas le cas dans Je toutes pense que c'est là où les... on est le meilleur, la France, je pense, en WASH. Ouais, 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 c'est tout à fait possible. En tout cas maintenant, ouais. Après, après du coup, le méga, on est pas mal. Mm. Ouais, le OH, je pense que c'est sûrement l'event le plus fort. Ok, bah du coup après je propose que si ça te va on parle Fewest Move du coup. Donc Vas-y, ça va. tous les gens qui ont des questions sur le Fewest Move dans le chat c'est le moment. Donc pour rappel, bon bah là on sait pas quand vont avoir lieu les prochains championnats de France, mais au dernier championnat de France, tu as gagné en faisant NR Mine. Mm. Euh, Tu t'as failli me battre si je l'avais pas battu. oui exact, et t'as fait... En Ah fait, oui, tu l'aurais tied, parce que j'ai fait 27. Moi, l'autre NR de ouais, l'an dernier, j'ai fait 27-0. c'est ça. Toi, tu fais 27-0. Mm. Sauf que moi, je fais du coup 24, 67. Ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, on a fait. Oui, c'est ça. Donc, le truc, c'est qu'on a fait un et 2 aux France avec NR 1 et 2. Voilà. Donc, C'est les stylé. mélanges étaient assez exceptionnels. Reto a fait WR. Oui, Et exact. voilà. Et il y avait un mélange très lucky où on a fait tous les deux 23 là. Mm. Et le Et dernier, où en 6 fois, il y avait. ouais, C'était ultra simple aussi. c'est ça. Et moi, je me rappelle qu'il y a un. En plus, ça s'est joué à pas grand chose, parce que je me rappelle qu'il y a un mélange où j'ai mis très longtemps à trouver l'insertion. Je l'ai trouvé à 3 minutes de la fin. J'ai pas eu le temps de l'écrire. Donc, j'ai préféré donner ma solution d'avant. Et finalement, je faisais 4 moves de moins, donc ça faisait quand même encore une meilleure mine. Donc Mm. ça se jouait à pas grand chose pour. Toi aussi, il me semble que tu as raté un truc. C'est ça. En fait, le premier, je l'ai complètement raté. Moi, j'ai pris ma solution de secours C'est ça, ouais, qui le était premier, à ouais. 28 PLL skip Mm, au tout c'est ça, début. ouais. Alors qu'il y avait un 23, c'est simple. Et Mm, du coup, les deux autres, je fais 23. Donc, si jamais j'avais fait le 23 au début, ça aurait fait WR Tide avec Reto. yes, Voilà. exact. Ouais, je me rappelais qu'on avait raté chacun un mélange. Yes, et donc voilà, il y a une première question. Explique comment on setup une DR. Bah, la question est un peu trop vague, un peu trop floue. Je pense que je sais pas ce qu'on veut dire par setup une DR, mais après, on peut expliquer quelles sont un peu les étapes pour la méthode DR en fait. Mais en fait, moi, ce que je fais, donc d'abord, on va forcément commencer par Léo. Donc, ça, c'est. Si on veut faire un DR, on va obligé de commencer par orienter toutes les arêtes au début. Et après, ce qu'on va. En fait, il y a, je dirais, 3 triggers principales. C'est donc quand il nous manque 4 coins et 4 arêtes à résoudre. Donc, c'est en fait, il faut faire juste un setup pour R comme ça. Mhm. Je sais pas si tu te comprends en fait. C'est du coup, sur l'axe DR, attends, je vais mettre par exemple un cas de Ouais. DR comme ça. Donc voilà, là, donc on voit qu'on a, Faut que on tu compte les coins. soit que tu montes le cube, soit que tu... Enfin, comme ça, c'est bon. Ouais, là c'est bien. Donc on va compter le nombre de coins et d'arêtes non orientés. Donc là, on compte. Donc je vois que ça c'est pas orienté, puisque c'est ni blanc ni jaune. Et en dessous aussi là. Donc ça fait 4 coins. Et le nombre d'arêtes aussi ça fait 4. Donc c'est juste un setup, juste d'un move comme ça. Mm. Mais ça, c'est assez dur à faire. Moi, les 2 setups principaux que je fais, c'est celui-là. Donc, on a 4 points et 2 arêtes. C'est en fait R, U2, R'. Comme on insère en U2.
Et après, si j'utilise le plus 80% du temps, c'est quand il nous reste juste 3 points et 2 arêtes. Donc là, c'est juste une insertion de paire normale, Ouais. R, U', R', ou alors R, U, R', Ouais. comme ça. Et j'allais dire la paire cassée, quoi. Il y a sinon. Ouais, c'est ça, oui. Ouais. Mm. Et après, c'est pas forcément facile de setuper comme ça. Moi qui ai pas trop utilisé DR pour vraiment scaler, c'est vraiment une méthode d'optimisation, mais qui est plus utilisée à l'époque comme méthode fun de résolution, la méthode Chameau. Je faisais pas trop des setups comme ça parce que en fait, je l'utilisais en FM que s'il y avait vraiment un gros lucky. J'essayais pas de l'utiliser systématiquement, quoi. C'était vraiment Ok. si je voyais que justement les arêtes étaient beaucoup orientées ou les coins étaient beaucoup orientés dès le départ, je me dis ah bah je vais regarder s'il n'y a pas une solution sympa. Mais là, Mm. en l'utilisant systématiquement, ça oblige à trouver des façons rapides, en nombre de mouvements, pour arriver sur ces setups que tu donnes, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il faut en connaître quelques-uns. Je pense que c'est pas mal d'en connaître un peu plus que ça. Après, Mais déjà, avec ça, on peut vraiment bien s'en sortir. Hein. ouais. Moi, je suis quasiment que ça. Hein. Euh, Donc, en fait, en général, ce que je fais, c'est que je fais Léo, en général, ça prend genre 3-4 mouvements, mhm. parfois 5. Mais des fois, il vaut mieux même des Léo plus longues, mettre beaucoup de pièces déjà à placer, en fait. Ouais, Donc, après, je me exact. ramène 2 ou 3 mouvements de plus à un setup de, par exemple, 3 points de arêtes. Puis après, j'insère ça. Donc, à peu près, mes DR, je les trouve toujours en moins de 13 mouvements, à peu près 10, 11, 12 mouvements à chaque fois. 11, Et 12. après, avec le haut, il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est que des fois, tu peux la faire en deux temps, faire un morceau sur l'inverse, un morceau sur le Oui, c'est ça. ou dans l'autre sens. Et parfois, c'est bien parce que parfois, je sais pas, j'en sais rien, 6 arêtes à orienter. Tu peux très facilement en orienter 4 avec genre deux moves. Et Mm. après, les deux autres sont dans des endroits pourris et tout, et tu regardes sur l'inverse, ou voilà, ou le contraire, quoi. Ouais. C'est pas mal aussi de jouer là-dessus. En gros, enfin, c'est bien, je pense, de connaître un peu toutes les techniques hein, C'est ça. pour mixer ça, mixer DR avec tout ce qui est les techniques Nice, les techniques d'insertion, parce que c'est pareil, si on fait DR mais qu'on connaît aucune insertion, on va peut-être tomber sur des cas pourris à la fin. Mm. Qu'est-ce que D'ailleurs, je vois dans le chat, Ouais, il nous demande comment on fait une insertion. Ça peut être une bonne petite question, je pense. ouais. Bah, vas-y, je te laisse montrer un exemple. Le mieux, En c'est fait, d'avoir, euh, le mieux, c'est d'avoir un exemple pratique en fait. Hein. Faudrait presque qu'on prenne le mélange et qu'on. voilà ça, mais on va commencer un peu à regarder, puis on va Ouais, essayer de montrer une insertion, peut-être. on va regarder le mélange. Alors, à la limite, si tu veux, Nico, je peux montrer la résolution exemple que j'avais préparée. Vas-y. Ouais. Et après, on regardera pour les insertions. Alors, en fait, tout à l'heure, j'ai passé. C'était pendant le live, là. C'était pendant qu'il y avait Abdi et Peter sur le live. J'ai passé 10 minutes sur ce mélange-là. Et j'ai fait ce que je fais souvent au départ, une sorte de solution de secours. Donc, vraiment une résolution assez linéaire du mélange. Donc, je prends le mélange, j'essaye de voir s'il n'y a pas des paires. Déjà, bon, là, il y en a une. Et j'essaye de construire en block building en fait. C'est quelque chose que je maîtrise beaucoup, je l'ai fait pendant très longtemps, j'ai fait quasiment que ça, c'est-à-dire un peu la méthode Petrus finalement. Mm. Donc, ce que ça donne, je vais mettre sur le live ce que je l'ai écrit déjà. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça donne Donc j'ai fait, hop, je repars là. J'ai fait au départ des R'. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu la paire vert-rouge et j'ai mis les arêtes tout simplement vert et rouge, je les ai alignés voilà, avec leur couleur. Après F', R2, D2, R, je forme le bloc, donc ce bloc-là, de façon assez classique, tout en ayant
ce bloc-là qui est fait que je vais utiliser. Donc comment je vais l'utiliser? Je vais faire un bloc 2-2-1 avec cette pièce jaune-bleu. Donc pour ça, je vais faire... donc là, j'ai le bloc ici, jaune, orange, bleu, et le bloc jaune-bleu. Donc je vais faire ça pour faire le bloc. Et donc après, c'était très lucky, hein. Franchement, j'ai essayé ça. C'est le deuxième solve que j'ai fait, hein, au bout de 2 minutes. Donc j'ai vu que là, il y avait un truc qui ressemble à une paire, mais qui n'est pas une paire. Avec le jaune, pardon, blanc, vert, orange, et le orange-bleu. J'ai inséré comme une paire parce que j'ai vu que ce bloc que je viens de faire, ça va s'aligner avec ce bloc-là aussi, si je mets la paire. Donc je fais cette fausse paire, j'ai un bloc, ce qui me fait des pseudo F de L avec juste une arête qui n'est pas la bonne là. Et en fait, à partir de là, donc imaginons j'ai mes pseudo F de L qui sont là, voilà, comme ça, avec juste une arête qui n'est pas bonne, pardon, là, et le reste c'est pseudo F de L. Là, à partir de là, je vais juste faire l'orientation des arêtes sur le dessus, donc comme ça, comme un algo débutant. Et là, je vais enchaîner directement sur ce que j'ai comme orientation, c'est un sun. Faut imaginer que bleu et vert, c'est la même couleur. Mm. Donc j'enchaîne sur un anti-sun, pour être exact. Et là, bon, c'est assez lucky, mais je tombe sur... Il n'y a plus que... J'aligne, excusez-moi, j'aligne. Il n'y a plus que 3 arêtes à permuter dans la tranche du milieu. Ok. Donc, Et t'as direct une bonne insertion à la fin? de façon Tu très regardes. simple. Et en fait, oui. En fait, là, j'ai fait des mouvements, mais si je les fais pas, je suis mieux, en fait. Si je les fais pas, ça annule déjà des mouvements. C'est ça. Voilà, il écrit en bas, là, les 3 arêtes, je les permute, en fait, en... Attends, je te montre. Et là, voilà, c'était la ligne qui manquait. Les 3 arêtes, je les permute en 1, 2, 3, 4 mouvements, en fait. Parce que UD à la fin, les derniers mouvements que j'ai écrits, c'est l'alignement des phases. Ok. Donc en fait, je les permute en 4, donc c'est même pas vraiment la peine de chercher une insertion, parce que il y a déjà 3 arêtes en 4, ce qui est pas mal. Donc c'est un exemple, c'est vraiment là, il y a voilà, solve linéaire, je crois qu'il fait 30, le solve, et c'est le genre de très bonne... Enfin, si vous avez ces bases-là, si vous êtes capable en un quart d'heure, 20 minutes, de trouver des solves vers entre 29 et 32, c'est vraiment déjà une bonne base. C'est vraiment euh, ce qu'il faut pour après. Il y a besoin d'avoir des bons solves de secours qu'on peut trouver facilement pour faire des moyennes très performantes en fait. Parce que si on sait faire une méthode qui peut permettre de faire des 22, mais qu'on sait rien faire d'autre, et qu'on les trouve une fois sur 10, on fera jamais rien, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais fait cet exemple de truc linéaire, mais quand même assez stylé. Et un peu lucky, parce que forcément, si on n'est pas un petit peu lucky, Au FM, il y a toujours un peu de chance. Ouais, c'est-à-dire que c'est des connaissances que tu t'optimises la chance que tu as, mais il faut un peu de chance. Voilà, tu forces la chance un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que si tu es super fort pour trouver, par exemple, là, l'exemple des blocs. Si tu es super fort pour trouver le meilleur bloc possible de 2-3, et que tu trouves à chaque fois le bloc de 2-3 en 8, il y en a quasiment sur tous les mélanges en 8, bah, souvent, tu rien après. Comme si tu fais ce que tu disais tout à l'heure sur le haut. Si tu fais le haut tout le temps en 3-4 mouvements, mais que tu n'as aucun bloc derrière, ça sert à rien. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est de la faire de plein de façons et arriver à utiliser la chance que tu as, quoi. Saisir les Ouais, c'est ça. Parce que des fois, il vaut mieux un bloc de 2-3 en 10, mais avec une suite ouf, que Carrément. un 7 move et où t'as rien. Carrément. Par exemple, des fois, tu as des blocs de 2-3 avec arrête orienté. Du coup, finalement, Voilà, tu n'as pas fait le haut, mais tu l'as après ton bloc. c'est ça. Et on parle pas de Lucas dit LL Skip Team. Là, on parle pas de ça. On parle pas de ce genre de chance-là. Non, non. On parle de saisir des opportunités sur la construction du départ, quoi. Parce qu'après, LL Skip, c'est aucune technique, quoi. C'est je fais 100 sols en Friedrich, puis à un moment, je les skip. Voilà. C'est ça. Il y a... À la fin de ton FM, t'as rien retenu, quoi. Ouais, et puis peut-être tu le referas jamais, quoi.
Du coup, voilà, bon, j'ai donné mon exemple. Vas-y, je te laisse regarder un peu si tu veux proposer des choses sur le début, que ce soit en domino réduction ou... Du coup, là, je le découvre, le mélange. En général, je compte le nombre d'arêtes orientées ou pas. Donc là, je vois que j'en ai quand même pas mal des arêtes orientées. Hmm. Je vois que j'en ai que 4. Donc 4, c'est un bon nombre. C'est setup d'un mouvement. Donc, est-ce que tu peux dire sur quelle orientation? Comme ça, on va monter. Blanc-vert, là, dès le début. Première chose Ouais. que je vois. Ok. Elles sont. Là, j'en ai en 3 moves. Un, 2, 3, 4. Donc là, je peux faire R2 déprime F. Mais je vois que ça casse la paire qu'il y a au début. Du coup, je regarde si je peux pas faire un mouvement pour la conserver. Donc, Je vais prendre une seconde pour expliquer quand même aux gens qui connaissent un peu moins pour le haut. En fait, quand il dit l'orientation blanc-vert, ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est que en étant dans cette orientation de cube, on veut que toutes les arêtes du cube soient, possibles à ramener dans leur position sans utiliser F et B. Donc pour ça, il faut que sur le dessus, ce soit que des blancs et des jaunes. Ou alors, si c'est des blancs et des jaunes dans les tâches du milieu, qu'ils soient devant ou derrière. Et pour les autres arêtes qui sont pas blanches et jaunes, ce qu'on veut, c'est que elles soient donc soit vert, soit bleu sur le dessus et le dessous, soit euh, orange et rouge sur les côtés comme ça. Donc en fait, après, quand on connaît ces restrictions-là, on peut regarder lesquelles sont mal orientées. Donc là, ici, il y a... du coup, là, je peux faire D2 pour conserver la paire au début. ok. Puis D2. Donc après, attends, les arêtes, juste pour finir mon explication, les arêtes, donc c'est celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Il y a les deux là, qui devraient être blanches. Celle-là, qui, comme je l'ai dit, quand elle est jaune ou blanche, il faut qu'elle soit devant ou derrière. Et celle-là, même chose. Donc il y a ces quatre-là. Donc Nico disait au début que le plus simple, c'était R2D' et après faire F ou F'. Et donc ce que tu proposes finalement, c'est faire D2. du coup, en fait, au début, je fais D2 parce que je vois que ça me casse la paire si je fais R2. Ouais. Donc on sauvegarde la paire ici. Et après, tu fais R2, Déprime F. D' et F. On va regarder ce que ça donne. Oui, pour orienter les arêtes, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on met toutes les arêtes marlo orientées sur notre face et après, on fait un F pour toutes les orienter. Donc, ensuite. Là, juste après ton F, on est d'accord que le mouvement R', ça nous avance un petit peu sur la piste de si on veut faire du domino, quoi. Donc là, en fait, je l'ai fait après. Là, je suis en train de voir si je fais D2R. Comme ça, je me ramène un setup où je peux essayer d'insérer un RU2R'. Je sais pas si tu arrives à voir. Après quel mouvement des deux R? Donc après Léo, Ouais, D2R. ok. Je suis juste pas sûr de comment j'ai bougé la face. Euh, je vais être obligé de reprendre avant pour être sûr.
Après, là, faut chercher, parce que c'est toujours long à setup une DR, je trouve. Ouais. C'est ça l'étape difficile en fait, hein. C'est ça. Après, une fois qu'on a trouvé, c'est beaucoup plus facile de terminer, quoi. Est-ce que F' c'est mieux pour des... Bah ouais, ça dépend. Les deux sont possibles, justement, faut regarder la suite, quoi. Donc si on recommence avec le D2, R2, prime, F. Là, t'avais fait D2R. Ouais. Là, je teste, hein, je sais pas lequel est le mieux. Hmm, En vrai, D2R, ça a pas l'air ouf. non, on va pas trop. Ah mince, je fais n'importe quoi. Très bonne question, Hippo. Est-ce qu'on est couleur neutrale en FM ou est-ce qu'on fait que le blanc? Bah pour ce qui est de le haut, moi je fais les deux orientations vert, bleu ou rouge, orange avec soit blanc, soit jaune dessus. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Mais il y en a d'autres. On pourrait faire avec vert, bleu, etc. Et du coup, moi personnellement, comme je repère très mal quand c'est pas orienté comme ça, si j'ai besoin, je mélange avec une autre orientation. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais toi, Nico? Non, moi, je suis totalement couleur neutrale. Ok, Mais en fait, au 3-3 normal, d'ailleurs, j'ai toujours été couleur neutrale. En fait, quand j'ai commencé le cube, je trouvais ça logique de pas forcément commencer par le blanc. yes, très bien. J'ai appris sur Franco Cube et il disait commencer par le blanc, mais moi, dans ma tête, je me disais, ben, ça change rien en fait, blanc, orange, Ouais, bleu, c'est pareil. c'est clairement débile, ouais. À retrouver vos PLL. Oui, bah, il faut quand même. Moi, quand je dis que je suis pas couleur neutrale, c'est juste une aisance pour trouver le haut et pour trouver la DR en fait. Je suis mieux sur blanc-jaune. Peu importe par contre les autres couleurs dans ce sens-là, quoi. Mais, euh, mais c'est tout. C'est juste une fois que je l'ai trouvé, après. Et quand je fais block building, je suis complètement couleur neutrale par contre. Quand je fais du Petrus ou. C'est vraiment juste pour l'orientation des arêtes que je vais plus vite à repérer sur blanc-jaune. Il est bête, Hippolyte. Il troll et nous, on répond sérieusement, quoi. Ah, donc là, le début, c'est toujours le plus dur un peu à trouver un bon départ.
Hmm. D'où là ça prend encore plus d'importance ce que je vous ai dit au début. Euh, de trouver facilement des bonnes solutions de repli. Voilà. Parce que si jamais effectivement on va se bloquer sur la méthode sur laquelle on pense faire les meilleurs résultats, c'est bien d'avoir des solutions de repli. Et c'est bien de utiliser d'autres méthodes comme pourquoi pas roue ou des variantes. Hein. Début de roue puis je finis autrement ou début de Pétrus ou voilà. Ou des fois début de CSOP des fois. Hein, pour finalement rajouter des insertions, etc. Hmm. Donc là, j'ai un Néo pas trop mal en simple Yes, move. Il a plein de paires. Non, je mets dans le chat. Hmm. je vais regarder ça. Donc là, on a 3 paires. Et ça a l'air pas mal du tout pour DR. Ok. Là, l'orientation, c'est pas la même cette fois. C'est l'orientation rouge-blanc ou orange-blanc, c'est ça? Hmm. C'est ma blanc-rouge. Ouais, blanc-rouge. Bah, c'est toujours blanc-vert au départ, mais après, je fais L', du coup, ça va orienter toutes les arêtes à droite. Et il a l'air pas mal du tout. Ah, maintenant, c'est voilà, comment tu vas faire pour te ramener justement sur ces cas dont on parlait tout à l'heure. Là, ça me paraît pas facile. Je suis en train de voir. Ouais. Après, on peut même faire du bubble building. Hein, s'il y a... Alors, je regarde un peu ce qu'il dit dans le chat. Vous pensez quoi de block building au 3-3? C'est-à-dire en speed, tu En veux speed, ouais, je sais pas. bah, si c'est en speed, c'est pas. Je pense que c'est pas efficace. À part pour Light Cross, si tu veux construire un truc, mais c'est tout. C'est ça, c'est des cas particuliers. C'est sur un mélange où ta X-Cross, tu vas la faire d'abord en. Ou ta double X-Cross parfois. Tu vas d'abord faire un 2-2-3 et insérer la dernière arrête. Il y a un très bon exemple. Est-ce que tu l'as vu cette vidéo sur ma chaîne, Nico, qui s'appelle Mes excuses? Ah oui, oui. Et ben c'est un très bon exemple. Il y a un block building en 6 moves, il y a un 2-2-3, puis après je mets la dernière arête de la croix. Mais bon, C'est ça. voilà, c'est des cas, c'est sur des mélanges particuliers où il va y avoir des blocs super faciles à faire. C'est pas une méthode, quoi. Enfin, pour moi. Et ben je trouve rien sur ton début. Essaye BU2 après.
Ok. Et 2. Ah non, mais j'ai fait une bêtise. Je commence. Il peut juste continuer à troller parce que ça l'ennuie le FM. Du coup, il troll. Vas-y, mets-le dans le chat, ton début, Diego, là, de 2-3-6. Enfin, si tu veux. Ok. Donc, prime. Tu m'avais dit quoi après BU2, non? Qu'est-ce que tu m'as dit? Je sais plus. BU2, c'est ça. BU2. Ensuite. Ok, bah ensuite, tu peux faire domino en rentrant les deux paires qui restent. T'as trouvé un domino? Ouais, en Celui-là. rentrant. Juste après, là, en rentrant les deux paires qui restent. C'est pas très très court par contre, hein. Tu rajoutes un. Tu rajoutes beaucoup de moves, hein. Tu rajoutes. Ah, parce que là, on est déjà à 7 moves, du coup. Ouais, bah du coup, il est pas bon du coup. J'ai rajouté genre, beaucoup. J'ai Ah, inséré je deux vois comment paires. t'as fait. J'ai inséré deux paires, donc j'ai rajouté 9 moves, je pense. 11, 12, 15. On a 115 moves. C'est. Aussi, plus de 13 moves, je prends pas. Genre 13, c'est vraiment le grand max. Hmm. C'est fini après, ouais, c'est fini après, ouais. Comment s'y prendre pour trouver les meilleures options pour 5C, pour bien voir tous les choix possibles et rien louper? Bah, moi, ce que j'en pense, c'est que tu peux pas rien louper sur 5C. Il y a beaucoup trop de combinaisons possibles. Par contre, ce que tu peux faire avec 5C, c'est tu peux choisir presque au hasard un n'importe quel. Enfin, au hasard. Tu vas comprendre ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que tant que tu trouves un 3C qui déplace tes coins, parmi tes 5 coins qui sont mal placés, euh, qui en déplace 2, donc tu as plein de possibilités pour le faire. Tu en trouves un qui s'annule avec quelque chose. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de saisir des opportunités, d'optimiser la chance, quoi. Moi, j'ai pas une méthode systématique. J'aime pas ça, moi. Moi, bah, en gros, tu C'est que regardes, tu regardes l'insertion, ben, genre ta première insertion pour te ramener à 3 coins.
Mais faut essayer d'aller à beaucoup de mouvements, genre essaye de te ramener à 3 points, genre 5 ou 6 mouvements, quoi. En plus. Mais genre, t'as pas vraiment de technique. Du coup, Diego, tu peux mettre ton 2-2-3 en 6, s'il te plaît. Bah, c'est ça, c'est sur l'inverse. Ah, Il a mis là. sur l'inverse, ok. C'est le truc qu'il a mis, c'est Ok. effectivement c'est bourrin, ça fait ça en 6. Rien après. Des choses après le début de Diego? Non, j'ai pas regardé longtemps, mais je trouvais rien. J'ai regardé quelques fois. Ou peut-être on peut commencer juste par F', U, L' sur l'inverse. Genre les 3 premiers mouvements de... Attends, j'écris. Oh, il a 4 points en 13. Wow. Ok. Ouais, mais 3 corners, un twist, j'aime pas du tout, moi, perso. Je déteste ça. Moi, il y a des trucs, ça peut faire des bons résultats. Après, Juste, je les fais jamais parce que j'aime pas ça, quoi. Après, je peux montrer justement comment je m'y prends dans une insertion comme ça. Ouais. Bah, vas-y, si. Bah, Diego, est-ce que tu peux écrire ton... Ton squelette. Tu mets ton squelette en entier, Diego, S'il te comme plaît. ça. Ouais. Après, on va pas tarder à arrêter parce que je vais aller préparer à manger et tout. Et, Ok. mais du coup, ouais, si on peut peut-être finir là-dessus. Si, puis du coup, on verra si demain on peut refaire euh, un, un petit peu et genre, entre-temps, si demain matin ou quoi, on trouve une solution, demain on l'expliquerait, tu vois. Ok, ça marche. Ou sinon, on peut, par exemple, expliquer une autre résolution, genre qu'on a fait auparavant. Ouais, ouais, carrément. Comme tu veux. Carrément, ouais, Genre, par ouais, ouais. exemple, ton 17, là, Ouais, on peut essayer de l'expliquer. ouais. Bon, Ce 17, c'est- on voit pas ça tous les jours, quoi. ouais, après, c'est pas le mieux expliqué parce qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer, mais on peut.
On peut l'expliquer, mais c'est assez lucky pour le coup. C'est pas toujours les plus belles. Des fois, c'est les plus belles, c'est des 28 ou tout comme ça, des fois. Ah non, c'est Anaël qui a 4,13. Donc Anaël, est-ce que tu peux écrire ton squelette, s'il te plaît? Ciao Wilfried. J'ai bien envie de montrer comment je fais du coup pour faire une insertion. Donc il y a Coradax dans le chat. Tu le sais, Coradax? Euh, j'ai oublié, mais il a déjà dit. Parce que l'autre fois, il est venu dans un live, pardon, et il a trouvé toutes les réponses à un quiz. C'est pas Quentin? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Vas-y, prends ce qu'il a écrit là. Ah, mais ça a fait des lunettes, mais c'est écrit un truc en fait. C'est écrit genre B2 ou un truc comme ça, non? En général, c'est le B, ça fait un smiley en fait. Ah, c'est B parenthèse. Ou attends. Du coup, tu vas regarder ça là, le truc d'Anel? Je pense. Attends, je regarde juste les deux. En fait, c'est la même chose que Coradals, je crois. Ça a l'air, ouais. Oui, c'est la même chose. C'est complètement. C'est ça, mais en fait, ils ont juste fait un fruruf à la fin du. En fait, après Diego, ils ont fait fruruf pour résoudre les arêtes. Donc là, il y a Constantine dans le chat qui est vraiment très bon au FM. Du coup, oui, tu peux écrire. Ouais, tu veux. Donc, ce qu'a écrit Quentin ou Anel, c'est la même chose. Ouais, Moi, ouais. Quentin, il a tout mis sur le normal, donc c'est plus facile. Ouais. Ça, je vais l'écrire sur l'écran du stream. Ok, donc là, maintenant, ce que je fais, alors j'ai mon squelette. Je vais regarder chaque mouvement. C'est-à-dire, donc, en fait, je vais pas utiliser de stickers. Il y a une méthode, en fait, où on met les stickers pour tracer chaque pièce, mais je trouve que c'est pas pratique pour visualiser. Donc, en fait, ce que je fais, c'est des insertions sans stickers. Donc là, par exemple, si je regardais le tout premier mouvement de mon squelette, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le squelette, donc B', R', U', R, etc. Ensuite, je fais le mélange.
Et ensuite, j'arrive à ma position de départ. Donc, je vais écrire dans le chat ce que je fais. Ouais, c'est ça. C'est la méthode que moi j'appelais la méthode Emilien, parce qu'Emilien faisait tout le temps ça. C'est que au lieu de traquer à la main, genre avec les yeux, avec des stickers, où sont les pièces à chaque mouvement, on simule l'endroit où elles sont à chaque mouvement comme étant la fin du mélange. Donc Voilà, pour c'est ça. ça, on prend le mélange dans un sens ou dans l'autre, c'est peu importe. Soit on commence par prendre le dernier mouvement de résolution qu'on met devant le mélange, soit on fait ce que tu as fait toi, si on met d'abord toute la résolution devant le mélange, et au fur et à mesure on va faire passer les mouvements un par un de l'autre côté. Je sais pas si c'est très clair. Oui, non, j'ai compris. Ouais. On peut le faire dans les deux sens, quoi. En gros, c'est la propriété qui dit que euh, un mélange plus sa solution, si ça fait le cube fini, alors on peut prendre n'importe quel nombre de mouvements à la fin de mélange plus solution, par exemple un mouvement, et le mettre au début, ça va quand même résoudre le cube. Et donc, grâce à Ok. cette propriété, on peut chercher les insertions à différents moments de la solution. C'est ça. Donc en fait, c'est très pratique. Ben, c'est un peu long à mélanger à chaque fois, mais du coup, on visualise tout de suite un truc qui est bon ou pas. Du coup, je trouve qu'on arrive à voir plus facilement. Oui, et puis on peut voir des trucs plus complexes. Parce que là, on le fait C'est avec ça. un exemple de quelques coins. Mais si tu as un truc plus complexe, du genre 3 arrêts de 5 points, ça peut être Ouais, c'est ça. parce que ça se trouve, tu l'as trouvé en 9 moves. Et ben là, Et par exemple, tu peux faire un sexy move pour 3 coins, donc 3 coins genre 15, ce qui est ouf, et tu verrais pas forcément avec des stickers. c'est ça, exactement. C'est là que ça devient plus, je trouve. Moi, je trouve que plus il y a de pièces mélangées, plus ça devient bien cette technique. Si Mm. c'est que 3 coins, bon, ça ou les stickers. Oui, voilà. Et donc après, je fais ça pour chaque mouvement. T'es complètement dans le noir maintenant, Nico. Je mets la lumière. Je pense qu'on va arrêter là parce que moi, je vais pas tarder à manger, etc. Mais, Vas-y. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? mais voilà, si vous avez des questions, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut faire un petit débrief demain, à un autre moment. On calera ça dans un autre moment du live. Et en tout cas, je pense que c'est assez sympa, même si on ne fait pas forcément un seul en entier. J'ai montré quand même un exemple de solution de secours. Et puis on a parlé de plusieurs techniques. Je pense que c'est quand même assez intéressant pour les gens qui sont à un niveau moyen de FM. C'est-à-dire qu'ils comprennent quand même de quoi on parle, mais ils n'ont pas l'habitude de le faire. Je pense que c'est intéressant. Donc là, peut-être par exemple, je relève l'insertion Finder, là, je montre la première insertion. Vas-y, Comment je fais? vas-y. Fais ça et on arrête là-dessus. Voilà. Ok, donc après, là, donc, pour arriver ici à l'arrobas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc, patch, plus le mélange, plus les premiers mouvements. Donc, Ouais, donc ça, c'est la dernière ligne que tu as écrit dans le chat. C'est ce que tu as fait pour arriver sur cet endroit pour... c'est insertion Finder pour l'année du temps, j'ai Voilà. mis ça. Donc la première insertion, en fait, on voit déjà que on commence par U'. En fait, là, ce que j'essaie de faire, c'est que je vais mettre le coin rouge, bleu, jaune, tout en me débarrassant du coin twist.
Donc on est dans cette configuration en ce moment-là. Donc c'est quoi les moves que tu fais du coup à ce moment-là? Attends, je crois que je me suis trompé. À l'arrobase? Non, en fait, c'est juste un mouvement avant. Ah mince. Genre au quatrième move. Ah mince. Ah, moi désolé, attends. Vas-y, laisse tout. Donc voilà, là, mon but, c'est de mettre un coin et en détwistant l'autre. Voilà ça. Et donc là, en fait, je vais mettre le coin rouge, bleu, jaune. Et donc pour mettre rouge, bleu, jaune, ce que je fais, c'est que en fait, je vois mon dernier mouvement, c'est un R. Et pour le mettre, je vais faire un R'. Donc, je vais faire R2, UL', U' pour le mettre. U, L', U', ouais. Ouais, exact. R2, puis on remet. Du coup, après R2, U, L, U'. Et on a beaucoup de chance parce que, ben, beaucoup de chance, ça arrive souvent quand même. Mais le U', il s'annule avec le move d'après. Et donc, comme en général, c'est genre 8 mouvements pour 3 coins, du coup, ça nous annule 3 mouvements. Et du coup, on a 3 coins en 18. C'est plutôt bien. Ok. Et du coup, on passe sur après. Il nous reste ces 3 coins. Bon, là, si on les faisait là sans insertion, ça rajouterait 8 ou 9 moves. Mais on va à nouveau insérer. Et on refait le même processus à chaque fois. Du coup, ça ressemble finalement à la question de Wilfried tout à l'heure. Hein. Parce que Ouais, là, c'est un peu comme si on faisait du 5C. Hein. On fait première insertion, puis une deuxième. En général, 4 points, genre un cycle de 2 et 2 sans flip. C'est mieux. Par exemple, une PLLH plus U2, c'est un. J'appelle ça 2C2C, genre un cycle de 2 coins. Quoi. Ouais. C'est en général mieux qu'avec un twist. Chez les twists, on est un peu moins libre, je trouve. Ouais. Moi, j'aime pas du tout ce que je disais tout à l'heure. Moi, je disais que le twist, carrément, je le fais pas. Je cherche une autre solution. Mais après, voilà, si vous êtes très fort, vous pouvez tout gérer. Hein. Vous pouvez gérer un twist, etc. Puis bon, je dis je le fais pas, mais je vais le faire si c'est exceptionnel. Si j'ai un coin twisté, mais que tu vois, que c'est en très très peu de moves, oui. Mais Donc ensuite, on réécrit tout avec les annulations et ça nous donne ça, le 3 coins. Qui est là. Et après, là où j'ai mis le petit astérix, il y a juste un move qui s'annule pour faire 25. yes. Donc les insertions, elles sont pas, mais bon. Ouais. 25, ça reste quand même ok. T'écris la solution finale juste pour si les gens Voilà. plus tard ils regardent et puis on va s'arrêter là-dessus pour tout de suite. Solution. Voilà. Du coup, ça fait 25. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est bon? Du coup, ouais, bah du coup, merci beaucoup. Je pense on va voir, on va en discuter plus tard ce soir ou demain matin avec Hippo et Jules pour savoir à quel moment on peut caler peut-être encore une demi-heure ensemble pour présenter peut-être une solution entière.
Oui, c'est ça. Maintenant, je sois sur un autre. Et, et voilà, bah, merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. C'était très long. J'espère que demain, on aura beaucoup moins de problèmes techniques. Là, il y a encore 17 personnes tout de suite. Il y a eu jusqu'à une soixantaine de personnes. Donc, c'était assez sympa quand même. Mm. Du coup, bah voilà. Merci beaucoup, Nico, aussi pour ta participation. Pas de souci. Puis là, s'il y a des gens qui veulent. Je vous propose de faire un truc marrant. S'il y a des gens qui veulent encore voir du cube, je vais vous envoyer, si vous restez sur le live, je vais vous envoyer sur la chaîne de Philippe Levicki, euh, je vois qu'il est en stream. Je vois qu'il est en stream maintenant, donc il faut juste que j'écrive correctement le nom de sa chaîne. Ah, je vois des conseils pour passer sub 30. Ouais, bah Mais en vas-y, vrai, avant que j'envoie. sub 30, c'est. En vrai, Emilien. c'est pas très très dur. Mais moi, je dirais essayer de faire vraiment des bons blocs, quoi. Et avoir un bon bloc building. Et Emilien, t'arrives, on vient de faire du FM sans toi, c'est quand même un scandale qu'on ait fait du FM sans toi. Mais peut-être demain. Ah, mais demain, tu seras au boulot, je pense. Parce qu'Emilien, là, infirmier, il fait que bosser, quoi. Il s'arrête plus. Ouais, bah on en reparlera peut-être demain du coup de comment Ça passer marche. cette 30. On pourra peut-être expliquer Nice pour celles qui connaissent pas. Yes, je pense qu'on peut faire ça. On pourra expliquer une ou deux notions qu'on n'a pas expliquées aujourd'hui. Voilà. Bon, bah, merci d'avoir regardé. Allez, bah merci beaucoup Nico. Bonne soirée à tous. Et du coup, ouais, trop de taf Emilien, je comprends. Et du coup, je vous envoie sur la chaîne, si j'ai tapé correctement. Yes. Allez-y sur sa chaîne là, allez le voir et parlez-lui en français. Il va bien aimer. Dites-lui bonjour. Allez, c'est parti. Ciao tout le monde. Ciao. Hi. TPS. Whoa, AFS speed cubing. Thank you so much for the raid. We're just bonjour tout le monde qui vient de AFS speed cubing. Yeah, so today we're working on some memes. So you can Hey. see here we've got the